continuer de combattre, on doit continuer de croire que tout est possible. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une thématique. Lorsque quelqu'un se sent faible émotionnellement, il m'est arrivé moi-même personnellement de me sentir vraiment fatiguée. Lorsqu'émotionnellement tu es abattu, lorsque tu es submergé dans les problèmes, dans les pensées négatives, lorsque tu es submergé par une situation que tu n'arrives pas à résoudre, ou bien par une situation qui perdure dans ta vie, parfois sur le plan sentimental, parfois sur le plan financier, sur le plan familial, dans le ménage, dans la famille, particulièrement aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, lorsque tu découvres que tu as un membre de ta famille qui t'est cher, voilà, qui est atteint d'une maladie, c'est des situations en fait, moralement, psychologiquement, tu peux tout avoir, tu peux avoir des millions en banque, il y a des maladies que l'argent en fait ne peut pas soigner, que l'argent ne peut pas, que l'intervention de l'argent ne peut pas résoudre. On est aujourd'hui sur la situation par exemple du président des États-Unis. Voilà, le coronavirus, tous ceux qui ont l'argent, tous les milliardaires du monde, tous ceux qui ont les comptes garnis dans le monde, ils n'arrivent pas à guérir du Covid-19. Donc dire que ce n'est pas toujours l'argent qui résout tous les problèmes auxquels nous faisons face. Alors aujourd'hui, on veut ensemble partager cette thématique, comment retrouver les énergies positives, comment relever, comment remonter le moral lorsque nous sommes émotionnellement abattus, lorsque nous sommes fatigués émotionnellement, parce que trop de pensées, trop de pression, trop de peur, de crainte, quand on est dans une atmosphère négative, lorsqu'en fait on a accumulé trop d'échecs, on a accumulé trop de difficultés, on a accumulé trop de pensées négatives, des émotions négatives, des émotions en fait fortes qui ne nous construisent pas mais qui nous tuent à petit feu. Le résultat en fait c'est souvent qu'on se sent fatigué émotionnellement. Il arrive même des journées où tu as du mal à te lever, même si tu vas au travail, tu as du mal à aller travailler parce que tu n'arrives pas à dormir. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à dormir, ils passent des nuits blanches. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le sommeil devient difficile pour plusieurs personnes. Parfois, nous qui sommes dans différentes régions, qui avons des familles en Afrique ou en Europe, tu constates que parfois, jusqu'à 6 heures, 5 heures du matin, lorsqu'il fait à peine nuit chez nous aux États-Unis ici, il est presque le matin en Afrique ou bien en Europe, mais les gens ne dorment pas, ils sont sur Facebook, ils sont sur les réseaux sociaux, et la journée, ils sont éveillés, ils cherchent à joindre les deux bouts. La vie devient tellement compliquée. Et tu te dis, waouh, comment les humains font pour s'en sortir de nos jours? Comment les humains font pour essayer de joindre les deux bouts sur le plan émotionnel et psychologique? Et ce que je voulais partager avec vous, c'est 5 moyens, comment faire pour garder les émotions positives quand vous êtes vraiment sous la plaque, quoi. Quand vous êtes vraiment au bord de la plaque, quand vous sentez que vous êtes vous êtes cloué au mur, vous avez comme l'impression que le ciel est tombé sur votre tête. Voilà. Et déjà dire à quelqu'un que vous savez, moi, j'ai compris une chose, je discutais avec quelqu'un et je disais à cette personne que la seule unique chose qui bouleverse mes émotions, qui peuvent bouleverser mes émotions, c'est lorsque un membre de ma famille est vraiment malade ou bien quand j'écoute que quelqu'un est décédé. Vous comprenez? En dehors de ça, peu importe tout ce que l'adversaire peut essayer de me présenter, peu importe les difficultés en tant qu'humain que je peux traverser, il n'est pas facile émotionnellement de m'abattre. Aujourd'hui, le regard d'autrui m'importe, mais ne m'importe pas au point où ça peut me déstabiliser. Aujourd'hui, le dire des autres m'importe parce que nous sommes humains, voilà, et en tant qu'humains, nous avons une conscience, nous sommes sensibles d'une manière ou d'une autre. Mais pour vous dire honnêtement, ce que les autres disent, ce que les autres pensent de moi, ce que les autres croient,
Même quand je suis dans une situation la plus compliquée, la plus difficile, même quand je sais que je suis pas en accord avec le divin, voilà, parce que ceux qui me regardent savent que je parle beaucoup de Dieu, parce que je crois énormément en lui, mais croire en Dieu ne veut pas dire qu'on est parfait, croire en Dieu ne veut pas dire qu'on ne pêche pas, croire en Dieu ne veut pas dire qu'on n'a pas de faiblesse. Croire en Dieu, c'est de prendre conscience que c'est lorsqu'on est faible qu'on trouve la force de se relever dans le Seigneur. C'est lorsqu'on est faux qu'on trouve la force de trouver le vrai dans le Seigneur. C'est lorsque on est incapable qu'on trouve la capacité de pouvoir obtenir l'excellence dans le Seigneur, mais tout en travaillant. Voilà, c'est lorsque on est imparfait qu'on peut se perfectionner dans le Seigneur. Mais en tant qu'humain, il n'est pas facile d'être parfait. Il n'est pas facile d'être celui qu'on veut être, même quand on a des bonnes valeurs, on est intègre, on a des bons critères, même lorsque on poursuit les voies de Dieu, il arrive que tous ont faibli un jour. Alors, pour dire que si vous êtes émotionnellement abattu par rapport à une situation, peut-être vous êtes tombé, vous avez faibli quelque part, vous sentez like stock par rapport à une situation que vous avez vécue avec quelqu'un, par rapport au regard d'autrui, par rapport au dire des gens, par rapport, vous culpabilisez. Moi, je veux vous dire, relevez-vous. La culpabilité ne doit pas tuer quelqu'un aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. Que tu sois bien, on va toujours te critiquer. Que tu sois méchant, on va parler mal de toi. Que tu fasses du bien, on parlera toujours mal de toi. Que tu fasses du mal, on parlera toujours mal de toi. Rares sont les gens et les instants où quelqu'un prend le nom de l'autre et dire des choses positives et dire des choses bien. Rares sont les moments où quelqu'un aujourd'hui, que ce soit dans les médias, dans les familles, dans les relations, les amis et connaissances, 70% des relations qui sont autour de nous, les membres, la famille, la connaissance, les amis, au travail, à l'école, dans tout partout où qu'on aille, au moins il y a 30% qui disent des bonnes choses sur vous. Il y a 30 personnes qui pensent du bien de vous. Le reste, ils vous regardent, mais dans leur cœur, ils s'en foutent, ils se moquent de vous, ils vous critiquent. Ils trouvent toujours quelque chose ils trouvent toujours un moyen de tirer les ficelles, de dire des choses contre vous. Ils trouvent toujours quelque chose où il faut qu'on vous critique, il faut qu'on murmure contre vous. On vit dans un monde où la haine, même quand tu ne fais du mal à personne, la haine est là. Le jugement est là. Le regard des gens se trouve plus sur les autres que sur soi-même. C'est pour cela que le monde souffre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les choses n'avancent pas dans la vie de des milliards de personnes sur la terre. Parce que même quand tu fais quelque chose, pas dans le but de faire du mal à quelqu'un, tu fais quelque chose dans le but de te faire du bien à toi, ou bien de te faire plaisir, ou bien de pouvoir t'épanouir, de pouvoir trouver les voies du bonheur, la réussite, de stabilité émotionnelle, psychologique. On trouve toujours quelque chose à dire contre toi. Et moi, je me dis, s'il faut que tu souffres, souffre que lorsque c'est quelque chose qui concerne ta chair, qui concerne ton foyer, ton ménage, ta propre vie. Mais ce qui concerne les autres, si tu peux prier pour les autres, si tu peux bénir les autres, si tu peux acclamer les autres, tu peux encourager quelqu'un, fais-le quand tu le peux. Mais ne te culpabilise pas. Ne te fais jamais du mal, ne te prends jamais la tête pour ce que les gens pensent de toi, ou bien pour ce que les gens disent de toi, ou bien de ce que les gens penseront de toi. Parce que peu importe ce que tu peux faire, tu ne seras jamais quelqu'un de parfait aux yeux des autres. La seule et unique personne qui connaît tout homme, qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît qui est vrai, qui est faux, qui connaît que même quand elle a fauté, même quand celui-là a fauté, même quand il est tombé, même quand il est égaré, même quand il a posé un acte pas bien, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Et dans les Écritures, lorsque Dieu parle de David, la Bible dit que David est un homme au cœur de Dieu. Mais dans la Bible, on dit que David a commis l'adultère. David est sorti avec une femme mariée. Il est allé jusqu'à tuer le mari de la femme avec qui il sortait. Et ils ont eu un enfant. Mais qui, parmi nous, personnellement, moi, j'ai jamais tué quelqu'un, moi. J'ai jamais mis quelqu'un au sol. J'ai jamais fait couler le sang humain. Mais dire qu'on trouvera toujours quelque chose à dire contre toi.
Le regard que les hommes ont sur toi, ce n'est pas le regard que Dieu a sur toi. Peu importe ce que les hommes peuvent penser de toi ou dire de toi, Dieu, il a le dernier mot sur ta vie. Dieu connaît le cœur de tout homme. Tu peux faire semblant d'être vrai devant les gens, mais Dieu sait si tu es faux. Donc, pour moi, le plus important, l'essentiel, c'est d'être épanoui, trouver les voies d'épanouissement. Parce que pour être équilibré aujourd'hui, dans le ménage, dans les entreprises, dans la famille, dans le relationnel, dans tout ce qu'on entreprend, on a besoin de rester positif et émotionnellement. C'est pour ça que je disais que je ne sais pas ce qui vous abat émotionnellement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes émotionnellement courbé, vous êtes émotionnellement abattu, mais laissez-moi vous dire que il n'y a pas mieux que de se mettre à l'aise, de se sentir heureux. Quand tu n'as pas d'argent aujourd'hui, sache que peut-être demain sera un meilleur jour. Et les cinq moyens que je voulais partager avec vous pour retrouver la force lorsque vous êtes abattu émotionnellement, lorsque vous êtes psychologiquement, même physiquement, vous sentez faible. Parce que votre mental est faible, parce qu'émotionnellement, vous êtes souffrant. Voilà, la première chose que vous devez faire à chaque fois que vous sentez émotionnellement faible, prenez un bain froid. Un bon bain froid, ça réactivise votre grénadine. Lorsque vous êtes émotionnellement abattu, votre grénadine est bas. Et lorsque vous êtes actif sur le plan émotionnel, vous êtes positif sur le plan émotionnel, votre grénadine aussi reste active. Et c'est la grénadine, en fait, qui booste tout homme. À l'intérieur de l'être humain, il y a ce qu'on appelle la grénadine. Et c'est ce qui est un système de motivation. C'est ce qui booste, en fait, l'intelligence humaine, qui booste notre énergie, qui nous rend capable d'être positif, peu importe ce qu'on peut subir dans la journée. Donc, un bain froid le matin ou le soir, quand vous sentez émotionnellement fatigué physiquement, prenez un bain froid. Et même lorsque vous avez des enfants, lorsque l'enfant embête, peut-être à cause de la chaleur, la fatigue, ou bien quoi que ce soit, si l'enfant n'est pas mal, il est en bonne santé, donnez-lui un bon bain froid. Et même s'il crie les débuts, mais après, ça lui fera du bien. Ça, c'est la première chose si vous voulez résoudre votre fatigue émotionnelle. Et la deuxième chose, faites des exercices physiques. Les exercices physiques ont pour objectif de réactiver notre intelligence, de pouvoir rendre notre énergie positive, de pouvoir rétablir notre système, organique, voilà, et ça booste aussi notre intelligence. Et la troisième chose que vous deviez faire lorsque vous vous sentez vraiment fatigué émotionnellement, apprenez à faire le jeûne. Il n'y a pas que les croyants qui font le jeûne. Il y a plusieurs études aujourd'hui qui montrent que rester en jeûne jusqu'à une certaine heure te permet d'être concentré, te permet de concentrer tes énergies, te permet d'être centré, de canaliser, voilà, tes émotions, de fixer tes émotions et de les garder positives. D'où les puissants hommes dans le monde, les hommes qui influencent aujourd'hui les scientifiques, les philosophes, les géographes, tous les grands influenceurs, tous les puissants hommes du monde, ils ont un programme de jeûne au moins une fois dans la semaine. J'en connais même des grands écrivains, des grands influenceurs en Occident, des hommes qui impactent dans le monde, des présidents. Quand tu regardes leur programme de vie, tu lis des livres qui parlent d'eux, tu écoutes, tu lis les documentaires qui parlent de leur histoire. Ce sont des gens qui ont un programme de jeûne presque chaque jour. Ils ont des heures où ils ne mangent pas, dans le but en fait de garder, de rester concentré. Surtout lorsque vous voulez atteindre des objectifs, vous voulez passer un examen, vous devez par exemple voyager, vous voulez réaliser quelque chose maintenant en fait. Vous devez apprendre à rester dans le jeûne. Le jeûne vous permet de garder vos émotions positives centrées et concentrées. Voilà. La quatrième chose, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, ça veut dire en fait que vous deviez oser faire des choses que vous n'aimez pas faire. Vous devez oser aller là où vous n'aimez pas aller.
vous deviez oser parler avec des inconnus. Par exemple, ici, moi, par exemple, en tant que francophone, j'ai souvent du mal à entamer des conversations avec les anglophones parce que j'ai honte, en fait, de faire des erreurs d'orthographe ou bien sur le plan speech, en fait, lorsque je parle avec les Américains. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends souvent le risque d'entamer une conversation avec quelqu'un même que je ne connais pas, même si je fais l'erreur, même si je fais des fautes. Mais en fait, après là, quand je sors de là, en fait, je me sens genre forte et courageuse. Je me dis, oh, mais j'ai réussi. J'ai quand même osé faire quelque chose qui est difficile pour moi. Par exemple, j'aime pas lire les mails. Il m'arrive de forcer de lire les mails. Avant, je n'aimais pas la lecture. Aujourd'hui, j'adore la lecture parce que j'ai osé en fait sortir de ma zone de confort. Vous n'aimez pas étudier, vous êtes une jeune femme, vous êtes un jeune homme, vous avez des lacunes dans la vie, vous avez besoin de vous instruire, vous avez besoin de vous faire former. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des formations gratuites sur YouTube, il y a des formations gratuites en cuisine, en informatique. Vous voulez apprendre une nouvelle langue. Quand vous voulez apprendre une nouvelle langue, même si c'est difficile pour vous, peu importe l'âge que vous avez, on n'arrête pas d'apprendre, on apprend toute la vie. On n'arrête pas de nous instruire, on s'instruit toute la vie. Apprenez à lire. Lisez au moins 10 mots par jour, étudiez. Si vous êtes étudiant, vous êtes élève, apprenez à lire au moins, à réviser, à étudier au moins 10 mots en français, 10 mots en anglais. Aujourd'hui, le monde entier, l'anglais, c'est la première langue. Partout où que vous allez, vous aurez besoin de parler anglais. Même si vous êtes dans un pays francophone, allez-y vous instruire en anglais. Sur YouTube, on instruit les gens en anglais. Il y a des formations en anglais, il y a des classes en anglais. Prenez des engagements, des choses en fait que vous n'avez jamais osé faire. Osez le faire, mais dans le but de vous construire, pas de vous détruire. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, apprenez, voilà, prenez un bain froid. À chaque fois que vous vous sentez mal, vous sentez émotionnellement fatigué, prenez un bain froid, ça va déjà réactiver votre grénadine, comme je disais. Faites des exercices, que ce soit la marche, le soir, peu importe là où vous êtes. Moi, même la danse, il y a le sport aujourd'hui, qu'on appelle ici, on appelle une danse qu'on appelle le Zumba. Moi, je danse même avant de dormir, je danse pendant que je suis en train de faire le ménage, je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de danser. Je positive mon énergie même quand je dors. Avant de dormir, il faut que je dors positivement. Ça empêche même de faire des cauchemars. Quand tu dors avec des émotions positives. Vous comprenez? Parfois, les cauchemars, c'est l'accumulation des pensées négatives qu'on a enregistrées la journée, l'accumulation des émotions négatives qu'on a enregistrées la journée, l'accumulation des choses qu'on a regardées la journée, les informations qu'on a reçues dans la journée. Parfois, c'est ce qui amène les gens à faire des cauchemars dans la nuit. Donc, parfois, rester positif, c'est très, très important. Donc, faites des exercices sportifs, sortez de votre zone de confort, faites le jeûne, voilà, et ensuite, apprenez à méditer. La méditation, c'est de faire le vide. Tu fais le vide, tu t'assois. Il y a des gens, par exemple, ils vont à l'air libre, tu t'assois et puis tu regardes la nature. Tu observes la beauté de la nature. Combien de fois Dieu a créé l'univers, combien de fois le monde est organisé dans le sens, dans le but, en fait, de donner une harmonie, l'unité de la création de la nature est tellement extraordinaire. Parfois, moi, je vais au bord de l'eau, je m'assois, j'observe, je regarde, j'arrête un peu de penser à moi, mais je regarde comment la beauté de la nature, elle a été faite. Et donc, parfois, c'est ce que je fais. Voilà, parfois, je reste là à la maison, je reste dans le calme. Il y a des gens qui aiment me dire, moi, j'aime bien rester dans la baignoire. Désolée, c'est pas pour fuster quelqu'un. Voilà, la baignoire, c'est un truc ordinaire. Quand tu as un peu de moyens, si tu peux construire ta petite bicoque, tu peux décider de te sacrifier de mettre une baignoire. Donc, ce n'est pas un luxe aujourd'hui. Voilà, c'est une nécessité comme la voiture. Ça aide certaines personnes. Il y a des gens qui n'aiment même pas les baignoires. Il y en a qui n'aiment pas, qui n'utilisent même pas. Pas parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils les aiment pas en fait. Vous comprenez? Donc, moi, j'aime passer du temps dans la baignoire, avec dans l'eau froide. Voilà, je reste là même pendant une heure, parfois 2 heures.
Parfois, je lis le soir avant de dormir. Je suis dans ma baignoire, je lis, je fais ma lecture. Parfois, je médite durant 1 heure, je ne pense à rien. Je suis dans l'eau, je plonge toute ma tête sous l'eau et je me libère un peu des émotions négatives. Quand j'ai le temps, je m'en vais à la piscine, je m'en vais faire la natation. Le sport, la natation aussi, libère beaucoup des émotions négatives. Il y a tellement de choses qui nous permettent de nous libérer des émotions négatives pour pouvoir se sentir bien émotionnellement. Et donc, j'espère que ce message aura plu à quelqu'un. Mon thé s'est un peu refroidi. Donc, est-ce que je voulais partager avec vous? Portez-vous bien. Merci toujours de partager, voilà, d'inviter les autres. Nous sommes en train de construire une communauté forte. Invitez les gens, amener les gens à subscribe, partager. Nous sommes la francophonie, nous sommes une nouvelle génération, nous sommes des leaders. Nous poursuivons à construire quelque chose. Nous avons des grandes choses à faire. Je vous assure qu'au-delà du COVID-19, il y a un mindset à l'intérieur de moi. Il y a un truc, il y a des trucs qui arrivent. Peu importe le temps que le COVID-19 va mettre. Mais quand tout sera quand tout sera va revenir, va repartir dans l'ordre, et quand la situation va s'améliorer, il y a des grandes choses à faire ensemble, des choses extraordinaires. J'ai des grandes surprises que je vais partager avec vous, mais nous avons besoin que la communauté soit grande, voilà. Donc, est-ce que je vous